Déjà quand j'ai su que j'étais prise à Sciences Po en fait, je crois que ça a été le meilleur souvenir en fait, c'est de savoir que je pouvais y accéder parce que c'est vraiment l'école que je voulais intégrer. Comme beaucoup, j'ai fait une prépa d'été. J'avais un prof d'anglais australien qui s'appelait Paul et qui était fan de bière. Et tous les cours d'anglais étaient sur la bière et surtout il nous invitait systématiquement après les conférences, c'était le soir, donc à 21h30 on était systématiquement invités dans un pub avec lui. Et je crois que c'est l'année où j'ai le plus progressé en anglais. Pire souvenir, les inscriptions pédagogiques ratées et tous les cours les plus difficiles à 8h du matin, surtout quand on venait de Juvisy, parce que moi j'ai continué d'habiter en banlieue. En dernière année, où en effet j'avais une journée à trous assez sympa, où on commençait à 8h, le dernier cours était 19h15, 21h15. Et puis à l'époque, la bibliothèque n'était pas totalement la même, donc il n'y avait jamais de place. Ouais. Donc bon, on galérait un peu en péniche, mais bon, ça va. La première loi que j'ai votée, déjà parce que c'est pas anodin d'être législateur et de voter la loi. Je pense qu'il faut non plus s'y habituer parce que c'est un travail qui est extraordinairement important. Et la première loi, c'était la loi sur la confiance dans la vie politique. C'est-à-dire à un moment comment on faisait en sorte que nous qui étions des néo-députés pour la plupart, qui voulions imprimer des nouveaux comportements, et ben on arrive à le transcrire dans la loi. Ma plus grande fierté, ça a été sans doute de pouvoir être utile à des combats locaux concrets, comme par exemple sauver les urgences d'un hôpital dans ma circonscription. C'est un combat qu'on est en train de gagner et je suis assez confiant. Oui, d'accord, je vois à quoi vous faites référence. C'était hyper formateur. Honnêtement, les jeunesses militantes sont en général assez formatrices. Pas toujours dans un bon sens non plus, hein, parce que c'est finalement parfois on singe en un peu plus radical ce qu'on pense que nos aînés font. J'ai pas participé aux moments les plus musicaux des jeunes UMP, mais ça me manque parce qu'on avait de l'envie, on avait des moyens et on avait un vrai leader. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, la droite doit le reconstruire. Non, déjà parce que BFM, vous seriez étonné de voir les locaux. C'est des petits locaux, donc du coup, il n'y a pas de loge. Et je n'ai pas encore mon sac de couchage là-bas, je ne dors pas là-bas. Et je fais attention à pas non plus être en overdose. Je pense qu'il faut faire des médias parce que c'est le moyen de parler aux Français. Je parle aux Français quand je suis dans ma circonscription, mais je parle aussi aux Français quand je suis sur les réseaux sociaux et je parle aux Français par l'intermédiaire des médias. Moi, je suis les deux. Je suis toutes les voix qui, à droite, permettront de reconstruire notre famille politique. J'ai pas soutenu Alain Juppé pendant la primaire. J'étais pas avec Laurent Wauquiez pendant la présidence des LR, mais je trouve que c'est des voix importantes à droite. C'est deux styles radicalement différents, des parcours différents, mais ça montre bien qu'on a des gens qui pendant des années auraient pu travailler ensemble, mais qui parce qu'ils étaient enfermés dans des partis politiques n'en avaient pas eu l'opportunité. Éric Ciotti, c'est un de mes collègues députés, on s'entend très bien. Et donc j'ai l'honneur de le fréquenter à l'Assemblée nationale et je trouve que c'est un bon parlementaire. Bon, je ne peux pas choisir entre les deux personnages principaux qu'on perd à de fait un peu incarner, parce qu'il en est la voix française. J'ai peut-être quand même une plus grande familiarité, j'allais dire, avec Rocky et avec son état d'esprit. Je ne choisirai jamais entre mes deux chats. J'adore vos réflexions fort misogynes, monsieur Preda. Non, je dis ça parce que vous pourriez être ma mère. Ça va mieux, on déjeune ensemble de temps en temps et je crois qu'on sait séparer le théâtre de l'Assemblée nationale, les jeux de pouvoir et puis l'amitié entre députés. On a été copains, on s'entend bien. Voilà, moi c'est quelqu'un dont je respecte vraiment le parcours. Il a un parcours personnel, politique et professionnel qui est assez remarquable. Et après, on peut ne pas partager toujours les mêmes idées, mais voilà, c'est quelqu'un que je respecte. Aurore, je l'ai connue au jeune UMP, on s'entendait très bien, on a eu des beaux combats militants ensemble et j'espère qu'au fond d'elle, elle est encore un peu de droite.